L'église est une maison de prière. L'église est une maison de prière. Le Seigneur dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez en priant avec foi, je vous le donnerai. Tout ce que vous demanderez, tout, sauf rien. Dieu te donne un chèque en blanc, il te suffit de le remplir. Tout. Bien-aimé, il y a tout dans tout, il ne manque rien dans tout. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons par-dessus tout. Viens établir ton règne, ton règne. L'apôtre Paul pouvait dire que je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, tu es venu au culte, c'est déjà un premier pas, mais le Seigneur attend plus. Il veut que tu t'offres entièrement à lui. Je disais au premier culte que ce week-end, le Seigneur m'a interpellé au sujet de la question de l'alliance. Au sujet de la question de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans l'alliance avec le Seigneur attend de toi que tu te donnes entièrement. S'il y a jusque-là des zones où que tu n'avais pas soumis à l'autorité du Seigneur, tu vas lui parler, tu vas lui dire que je te donne tout, je te donne tout, je me donne entièrement à toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Est-ce que tu peux le dire? Je te donne, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Accepte l'offrande de ma vie encore ce matin. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de ma vie, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Seigneur, puisque tu t'es donné pour moi, je me donne à toi, Jésus. Oh ma vie, Seigneur. Oh ma vie. Oh mon cœur. Je te donne tout. Oh ma vie, Seigneur. Oh ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je ne veux pas te résister. Mon cœur est à toi. Je me soumets. Je m'abandonne, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es là. Ta présence nous suffit, oh Dieu. Seigneur, je prie pour que durant ce temps que tu me donnes, qu'au travers des faibles mots que tu mettras dans ma bouche, que la vie de quelqu'un soit littéralement catapultée vers sa destinée. Seigneur, qu'au travers de cette prédication, je prie pour que les écailles tombent.
Seigneur, que toutes les personnes qui étaient oppressées, opprimées par l'ennemi, Seigneur, que ces personnes reçoivent ta délivrance au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Je prie pour que l'onction soit sans mesure, soit déversée sur ma vie. Seigneur, que ma coupe déborde ce matin dans le nom de Jésus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse tout raisonnement. Je renverse toute forme d'incrédulité. Je rends toute pensée captive à ton obéissance. Seigneur, je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Alléluia. Acclame, 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 acclame. Amen. Voilà, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Voilà, j'aimerais aussi t'encourager pendant que tu es en train de saluer ton voisin à partager ce direct. Partage le direct pour toucher le maximum de personnes. Partage le direct afin que la parole du Seigneur atteigne le maximum des personnes. Amen. Voilà, donc je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce deuxième culte, pour la grâce, pour la force qu'il me donne de me tenir devant vous encore pour partager sa parole. Donc au premier culte, j'avais commencé en rappelant la date d'aujourd'hui. Qui peut me donner la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 17 janvier 2021. Et si j'avais rappelé la date et si je le rappelle encore aujourd'hui, c'est pour nous signifier que nous sommes toujours en début d'année. Nous sommes à peine au mois de janvier. Et après avoir insisté lors de ma dernière intervention sur l'importance de fuir et de quitter la tiédeur spirituelle, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu voudrait qu'on commence cette année en ayant conscience de l'alliance qui nous lie avec lui. Voilà pourquoi le thème de ce matin s'intitule « Avoir conscience de son alliance avec Dieu ». Je préfère dire « Avoir conscience de mon alliance avec mon Dieu ». Parce que la parole de Dieu s'adresse à moi premièrement. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Avoir conscience de mon alliance avec Dieu ». Bon, comme ce voisin te boude souvent, parle à l'autre voisin « Avoir conscience de mon alliance avec mon Dieu. » Amen. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu marches dans la conscience de l'alliance que tu as avec lui au travers du sang de Jésus. Le mot alliance a plusieurs synonymes dans la Bible. Le mot alliance a pour synonyme le mot contrat. Dis avec moi contrat. Le mot alliance a pour synonyme le mot pacte. Dis avec moi pacte. C'est les deux mots que j'utiliserai souvent. Le mot alliance a aussi pour synonyme le mot accord, le mot engagement, le mot coalition. Il existe bel et bien un contrat, un pacte qui a été établi entre Dieu et nous, qui sommes ses fils et ses filles. Nous sommes liés à Dieu par un contrat. Sur la terre des hommes, nous signons différents types de contrats pour avoir accès à certaines choses ou à certains services. Par exemple, pour prendre l'Internet, je me suis déplacé à Maroc Télécom avec Begré. Nous avons signé un contrat. Pour avoir ce local, je suis allé voir le bailleur et nous avons signé un contrat. Pour avoir l'eau et l'électricité chez moi, je suis allé à la RADEF et j'ai signé un contrat. Si nous signons des contrats sur la terre pour avoir accès aux choses de la terre, laissez-moi nous dire ce matin que l'alliance ou encore le contrat que nous avons avec Dieu est plus fort que tous les contrats que je viens de citer. L'alliance avec Dieu est plus fort que tous les contrats qui nous permettent d'avoir accès aux choses de la terre. Le contrat avec Dieu est plus fort qu'un contrat de bail. Le contrat avec Dieu est plus fort que le contrat de la RADEF. Parce que c'est un contrat qu'on ne peut pas résilier. Même Dieu lui-même est tenu de respecter ce contrat. On va lire deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 89, le verset
35. Psaume chapitre 89. Psaume, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Ah, tu rigoles, mais est-ce que tu sais vraiment où se trouve ça? Psaume 89, le verset 35. La Bible dit ceci. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'aimerais le relire encore. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le deuxième passage, c'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, le verset 10. C'est le verset de la semaine. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et c'est quoi la suite? Et je n'entends rien. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Dans les deux passages que nous venons de lire, Dieu lui-même, il prend l'engagement de ne pas falsifier, de ne pas annuler ce contrat. C'est un contrat qui est irrévocable. Dieu ne peut pas l'annuler. Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Il n'est pas un fils d'homme pour dire, quand j'étais en train de dire, en réalité, je voulais te dire et ma langue a glissé. Non. Dieu ne peut pas renier son alliance. Alléluia. Et voyez-vous, marcher dans la conscience et la révélation du fait que nous sommes en alliance avec Dieu, ça change plusieurs choses dans notre vie. Ça change notre perception et notre relation avec Dieu. Avoir conscience que nous sommes liés par un contrat avec Dieu, ça nous libère de la peur du lendemain. Ça change même notre manière de prier. Nous ne prierons plus comme des personnes qui viennent mendier devant le Seigneur en ayant plein d'incertitudes dans leur cœur. Nous prierons plutôt avec assurance, comme des personnes conscientes de leurs droits et qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Parce que nous parlerons sur la base d'une alliance, nous parlerons sur la base d'un contrat. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous servons avec passion et détermination, il est fidèle. Il se souvient toujours de son alliance. L'alliance que tu as avec Dieu parlera toujours en ta faveur, même quand tu seras dépassé par les circonstances de la vie. Même lorsque tu seras à bout de force, au point que ta bouche ne sera plus en mesure de dire quoi que ce soit à Dieu, l'alliance parlera en ta faveur. À cause de l'alliance de David avec Jonathan, Méphibosheth, le fils de Jonathan, a été restauré dans ses droits. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que Méphibosheth n'a fait aucune démarche pour récupérer tout ce qui appartenait à son père. D'ailleurs, il se cachait parce qu'il avait peur pour sa vie. Mais c'est l'alliance qui a parlé en sa faveur. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Voilà. Chaque enfant de Dieu doit baser chaque pas qu'il pose dans la vie sur la base de l'alliance qui le lie avec son Créateur. Chaque investissement, chaque réalisation, chaque projet, chaque choix, chaque décision, chaque direction que tu dois prendre devra prendre racine sur le fondement de l'alliance avec Dieu. Nous avons un pacte, nous avons un contrat avec le Seigneur. C'est une vérité que j'aimerais inscrire dans notre esprit ce matin. Et il y a un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Il y a un certain nombre de vérités qui se dégagent de la réalité de l'alliance. Et la première réalité ou la première vérité que nous devons garder à l'esprit, qui découle du fait que nous sommes en alliance, c'est que le contrat ou encore le mot alliance évoque des responsabilités. Dans l'alliance, il y a la notion de responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a alliance, il y a des engagements que les parties ou encore les puissances qui ont contracté ensemble ont l'obligation de tenir. Et en ce qui concerne le contrat ou encore le pacte, l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu a des obligations à ton égard. Le ciel a des obligations à ton égard. Dieu a des obligations à ton égard. Toi aussi, tu as des obligations à l'égard de Dieu. Dans les deux versets que j'avais lus précédemment, Dieu s'engage à ne jamais violer son alliance.
il ne violera pas son pacte. Il ne violera pas son accord. Vous savez, il n'y a rien de plus fort, rien de plus puissant que l'alliance dans le royaume des cieux. On va lire Jérémie chapitre 33, les versets 20 et 21. Jérémie, c'est avant quel livre? Tu réponds pas, hein? Jérémie, c'est avant Lamentation. Mais c'est après quel livre alors? Isaïe. Jérémie chapitre 33, les versets 20 et 21. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Dans ce texte, il est dit David, mais tu peux mettre ton nom. Hein. Alors aussi mon alliance sera rompue avec Jonas, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point des fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Amen. Dans le verset que je viens de lire, le Seigneur insiste. Il dit qu'il tiendra son engagement. Il tiendra son alliance envers nous. Et il nous met au défi de rompre l'alliance avec le jour et la nuit. Il nous met au défi de rompre son alliance avec le jour et la nuit. Bien-aimés, depuis que le monde est monde, le jour s'est toujours levé, la nuit a toujours tombé. Ils n'ont jamais violé leur temps. Chaque moment où la nuit doit tomber, elle tombe. Même dans les pays où la nuit dure plusieurs mois, le jour finit toujours par se lever. Dieu dit, si je tiens mon alliance avec le jour et la nuit, je tiendrai aussi mon alliance avec le frère Abraham. Je tiendrai aussi mon alliance avec le frère Kaboué. Je tiendrai aussi mon alliance avec le frère Kéoli. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie jamais que le ciel est en alliance avec toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? N'oublie jamais que le ciel est en alliance avec toi. Amen. Deuxième vérité que j'aimerais que l'on retienne, qui découle du fait que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est celle-ci. Si Dieu est en alliance avec toi, ça veut dire qu'il te connaît personnellement. Dieu s'est engagé personnellement à te faire du bien parce que tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas sur la terre simplement parce que tes parents ont décidé de se faire plaisir dans la chambre. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, tu es le projet mûri et réfléchi de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume chapitre 139, le verset 16. Psaume chapitre 139, le verset 16. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Le psalmiste dit, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, lorsque tu n'étais qu'une boule de sang, avant que tes parents n'aient décidé de t'avoir, avant que tes parents ne sachent comment on allait t'appeler, Dieu te connaissait. Tu existais déjà dans la pensée de Dieu. C'est lui, Dieu, qui a décidé de ta venue sur la terre. Il a simplement utilisé tes parents pour ta manifestation sur la terre, mais c'est Dieu qui a décidé à ce que tu viennes sur la terre. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il a un plan. Il a un but pour ta vie. Amen. Troisième vérité que j'aimerais qu'on le retienne, c'est que notre alliance a été scellée sur la base du sang de Jésus à la croix. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Notre alliance a été scellée sur la base du sang de Jésus-Christ à la croix. Je vais lire Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 15.
Hébreux chapitre 9, du verset 11 à 15. Mais Christ est venu, est-ce que vous y êtes? Très bien. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de quoi? D'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. C'est le sang de Jésus versé à la croix qui établit l'alliance entre Dieu et l'Église. Et on vient de le lire, le sang de Jésus est meilleur que le sang de taureau, le sang de bouc, le sang de veau, le sang de poulet. Ça n'a rien à voir avec les alliances que les gens ont bâties dans le monde mystique. Même si les autres ont bâti des alliances avec du sang humain, le sang humain de leurs fils ou de leurs filles qui ont été sacrifiés par le diable, ce sang n'a pas la même valeur, ce sang n'a pas le même poids que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est un sang sans péché. Nous sommes dans une alliance extrêmement meilleure, scellée par le sang de Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose, une alliance contractée avec le sang est une alliance qui est indissoluble. Personne ne peut stopper, arrêter, annuler une alliance qui a été scellée par le sang. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie ceci, quelles que soient les impasses ou les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu ne seras jamais dans la même situation qu'un païen. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu ne les traverseras pas comme un être humain ordinaire, comme un être humain normal. Tu les traverseras comme un allié de Dieu qui a un problème. Alléluia. Je vais vous poser une question. Dites-moi, pourquoi est-ce que Israël est une nation intouchable et incontournable sur la scène politique internationale? Pour quelle raison? Est-ce que c'est la nation la plus riche au monde? Est-ce qu'ils sont plus nombreux au monde? Est-ce qu'ils ont une grande superficie? La seule chose qui fait en sorte que cette nation soit incontournable, c'est à cause de la puissance de ses alliés. Alléluia. Donc, très récemment, ceux qui suivent les informations savent qu'en décembre, il n'y a pas très loin ici, en décembre, le Maroc a normalisé ses relations avec la nation d'Israël. Et ceux qui suivent les informations, vous voyez tout ce qui s'est passé directement. Juste après avoir normalisé ses relations avec Israël, les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara. Et ensuite, ils sont allés mettre leur ambassade là-bas loin, à l'Aïoun. Hier, je lisais, quand je travaillais, j'ai vu que le roi a été décoré, j'ai oublié le nom du titre. C'est le titre le plus honorifique des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient un allié inconditionnel de la nation d'Israël. Ils se sentent concernés par tout ce qui affecte Israël, de près ou de loin. Les États-Unis étaient impliqués par tout ce qui concerne Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas une personne ordinaire parce que tu es un allié puissant. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu n'es pas une personne ordinaire parce que tu es un allié puissant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est ton allié. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de garder rancune dans le cœur quand une personne t'offense et te fait du mal. Vous savez, on parle de la guerre mondiale, les deux guerres mondiales.
Vous savez comment ça a commencé? C'est les alliances. Une nation a touché une autre nation, ses alliés ont réagi. C'est la même chose. Celui qui te touche, il touche le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, à cause de l'alliance, le ciel a l'obligation d'assistance à ton égard. Quand tu es touché par quelque chose, c'est tout le ciel qui est mobilisé. C'est la raison pour laquelle Dieu a posté un ange autour de toi, en permanence. Cet ange monte la garde jour et nuit afin de t'arracher du danger à cause de l'alliance. Dis avec moi, à cause de l'alliance. Alléluia. Comme nous sommes en train de parler du sang, retenez ceci. Chaque fois qu'une alliance est contractée avec du sang, chaque fois qu'une alliance est contractée selon la pensée de Dieu, les passifs et les actifs deviennent communs. Je m'explique. Quand tu entres en alliance avec Dieu, tout ce que Dieu a est mis à ta disposition. Tout ce que Dieu possède devient ta propriété. Tu es son fils, tu es en alliance avec lui. Tout ce que Dieu a te revient légitimement parce que tu es un allié de sang. Chaque fois que vous voyez la Bible faire allusion à un fils de sang, elle fait allusion à un fils d'alliance qui a des droits exceptionnels. Tout ce que Dieu a te revient de droit. Et tout ce que tu as devient aussi la propriété de Dieu. Ça, c'est l'actif. Mais on n'hérite pas seulement des actifs de Dieu, on hérite aussi de son passif. Cela veut dire que si Dieu a une dette, la dette de Dieu devient ta dette. Quand j'ai dit ça au premier culte, tout le monde a éclaté de rire. Oui, Dieu a une dette. Ces dettes aussi deviennent tes dettes. Et si toi aussi tu as une dette, tes dettes deviennent les dettes du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu contractes une alliance avec Dieu par la nouvelle naissance, si tu étais endetté avant, c'est-à-dire s'il y avait des réclamations des autels familiaux sur ta vie, s'il y avait des malédictions que tu traînais, que tu transportais, s'il y avait des démons qui te pourchassaient, ces dettes-là deviennent les dettes de Dieu et il a l'obligation de les régler. Et les dettes de Dieu deviennent aussi tes dettes. Et on l'a lu, Dieu, lui, il a la certitude qu'il réglera toutes tes dettes. D'ailleurs, il les a réglées par avance, en versant son sang sur la croix. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais la question est pour toi, est-ce que tu régleras les dettes de Dieu? Pose la question à ton voisin. Dieu aussi est endetté. Il est endetté. Dieu a perdu la terre par le péché d'Adam. C'est aussi le passif de Dieu. Alléluia. Et Dieu entre en alliance avec nous parce qu'il veut établir son règne sur la terre. Il entre en alliance avec nous parce qu'il veut étendre son influence sur la terre des hommes, afin que la terre soit le reflet du ciel. Dieu entre en alliance avec nous en se disant entre lui et lui-même. Il se dit, je vous donne tout ce que j'ai sur la terre et vous me donnez tous les cœurs des hommes qui sont sur la terre. Dieu veut les cœurs des hommes et des femmes. Dieu se dit, moi je suis prêt, je vous donne tout ce que vous voulez. Mais après, courez aussi après mes intérêts sur la terre. C'est ça l'alliance. Chacun veille sur les intérêts de l'autre. Alléluia. Et je tiens à le réaffirmer, Dieu fera convenablement sa part. Mais est-ce que toi, tu rempliras ta part de contrat à son égard? Est-ce que toi, tu vas t'engager à régler le passif de Dieu? Il y a quelques mois, j'avais fait une formation avec les ouvriers, on parlait d'expansion par l'évangélisation. J'avais dit que dans l'église, nous sommes environ 200 à peu près. Et j'avais dit que si chacun s'engage à amener une personne, à faire d'une personne disciple de Jésus, une personne une fois tous les 2 mois seulement, une fois tous les 2 mois, à la fin de l'année, on sera combien? Au moins 1000 ou 1200. Alléluia. L'année 2020 s'est achevée. Qui a parlé ne serait-ce qu'une fois de l'évangile à quelqu'un? Regardez les bas.
L'année 2021 a commencé. Qui a parlé de l'évangile? Ne serait-ce qu'une fois à quelqu'un. Le Seigneur aimerait t'interpeller ce matin. Dieu fera sa part. Il faut que toi, tu t'engages aussi à régler les dettes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce passage nous montre la volonté parfaite de Dieu. Ce passage nous montre ce que ton allié, le Dieu puissant de l'univers, désire par-dessus tout. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous savons que Dieu est esprit, il ne peut pas venir lui-même sur la terre. En tant qu'esprit, il ne peut pas venir se promener dans les rues pour parler à quelqu'un sur la terre. C'est la raison pour laquelle il est entré en alliance avec toi. C'est parce qu'il veut que toi, tu t'occupes de ses besoins. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Nous allons nous pencher sur l'histoire de Anne. Je lirai avec vous 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, du 1er au 11e verset. Un Samuel, c'est avant quel livre? Un Samuel 1, 1 à 11. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tiouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Dis avec moi, elle fit un vœu. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Ce texte nous parle de Anne. Et la Bible précise que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait rendue stérile. Ce n'était pas Satan qui l'avait rendue stérile. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui avait combattu Dieu. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui avait fermé ses entrailles. Demandez-moi pourquoi. Vous ne voulez pas savoir? Alors demandez-moi bien pourquoi. C'est parce que Dieu voulait accomplir quelque chose de spécial. Pas seulement pour Anne, mais pour l'ensemble de la nation d'Israël. Parce que ce que Dieu voulait donner à Anne dépassait Anne simplement. C'était plus grand que Anne.
Alléluia. Au départ, Anne ne l'avait pas compris, donc elle passait tout son temps à pleurer. La Bible dit qu'elle était mortifiée dans l'âme, elle était meurtrie, elle souffrait cruellement au-dedans d'elle de cette situation. Elle ne comprenait pas que dans cette situation de stérilité, elle était en réalité une bien-aimée de Dieu. Elle ne pouvait pas comprendre que sa condition était telle parce que Dieu l'aimait trop. Dieu ne voulait pas qu'elle ait simplement un enfant ordinaire comme toutes les autres femmes. Mais Dieu voulait qu'elle ait un enfant qui soit différent, qui soit spécial, qui soit particulier, qui soit une bénédiction pour l'ensemble de la nation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien-aimé, je déclare sur ta vie que tu n'engendreras pas n'importe quelle vision. Je déclare sur ta vie que tu ne mettras pas au monde n'importe quel enfant parce que tu es en alliance avec Très-Haut. Amen, dans le nom de Jésus. Donc je disais que l'âme de Anne était mortifiée. Elle était en peine. Vous savez, il y a des moments où les mortifications de l'âme sont des indicateurs que le problème va être incessamment résolu par le ciel. La Bible nous précise que Anne avait perdu l'appétit. Il ne mangeait plus. J'imagine qu'on avait apporté à Silo, on a apporté à Anne du bon choukouya bien braisé de la Côte d'Ivoire. Anne refusait. Elle ne mangeait pas. On a apporté à Anne du bon poulet mayo de Kinshasa. Anne a refusé de manger. On a apporté à Anne du bon dolé du Cameroun. Anne a refusé de manger. Comme Israël était une terre semi-désertique et il faisait très chaud, on lui a apporté à Anne un bon bissap bien frais. Anne a refusé de boire. Une seule chose mortifiait son âme. Je veux avoir un enfant. Cette mortification était un indicateur que le ciel lui disait, tu dois avoir un enfant. Mais le problème est que Anne n'arrivait pas à trouver le chemin de l'exaucement. Elle a prié pendant de nombreuses années parce que chaque année elle montait pour aller prier. Donc elle a prié pendant de nombreuses années sans être exaucée. Mais cette année-là, Dieu l'a finalement révélé le chemin, la clé de l'exaucement. Cette clé, c'était l'alliance. Dis avec moi, l'alliance. Elle a pris conscience que les enfants du sacrificateur, Ophni et Phiné, les enfants du sacrificateur méprisaient l'alliance lévitique. Elle a pris conscience que les enfants du sacrificateur méprisaient le sacerdoce. Ils méprisaient la sacrificature. Ils couchaient avec les femmes dans le temple et la parole de Dieu était rare à cette époque-là. Elle s'est rendue compte qu'au lieu de se focaliser sur ses propres besoins, elle devait se focaliser sur le besoin de son allié. Elle a donc fait un contrat, une alliance dans l'alliance. Il y avait un contrat général entre Dieu et la nation d'Israël. Et dans ce pacte et dans ce contrat, elle a rajouté un pacte, un accord privé. 1 Samuel chapitre 1, le verset 11, elle a dit à Dieu, « Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à Dieu. » Vous savez, Dieu est un Dieu de défis. Elle n'a plus dit à Dieu, « Seigneur, je veux un enfant. » Non, mais elle a précisé, « Je veux un garçon. » J'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, bien aimé, est-ce que tu me suis? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que arrête de demander l'argent à Dieu. Demande la richesse. Change tes requêtes. Ne demande pas le travail à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à monter ton propre business, à être créateur de richesse. Alléluia. Vous savez, souvent quand Dieu veut visiter une personne, il t'amène à changer tes requêtes. Il t'amène à changer tes sujets de prière. Dis à ton voisin, change tes sujets de prière. Ta requête est trop petite pour attirer l'attention de Dieu. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'Abraham était intéressé par un seul fils, alors que Dieu voulait lui donner des nations. Et tant qu'il demandait un fils, le ciel était bloqué. Le ciel disait, je veux des nations. Un fils pour toi, c'est trop petit. Alléluia.
Anne a demandé un fils. Et nous savons qu'en Israël, donner naissance à un fils, à un garçon, c'était donner naissance à une génération. Parce que les femmes n'étaient pas considérées, les femmes n'étaient pas comptées dans la lignée. Et la filiation ne se faisait pas par la maman, ça se faisait par l'homme, par les hommes. Les femmes n'étaient pas admises au sacerdoce. Donc elle a demandé un homme. Elle a précisé sa requête. Elle a rendu sa requête plus compliquée qu'avant. C'est alors que Dieu a dit, maintenant, je peux intervenir. Alléluia. Vous savez, il y a des requêtes qui sont trop faciles pour le Seigneur. Ton voisin peut intervenir. Je disais au premier culte, au lieu de demander le sel à Dieu, va prendre le sel chez le voisin. Alléluia. Il y a des requêtes qui sont trop faciles pour le Seigneur. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée. 2 personnes qui priaient dans un local, un pauvre et un riche. Le pauvre demandait à Dieu de lui donner une certaine somme d'argent. Mais il s'agitait tellement, il criait tellement que ça a irrité l'esprit du riche. À un moment, le riche n'arrivait plus à se concentrer. Il est parti le voir. Il lui dit, oh, oh, oh. Tiens l'argent. Allez, sors. Arrête d'embêter le Seigneur. Rentre chez toi. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez l'histoire de Élie le prophète, Élie le Tishbite, vous verrez que lorsqu'il a placé l'autel, vous vous rappelez, 1 Roi chapitre 18, chapitre 19, quand il a placé l'autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses qu'on verse de l'eau sur le bois. Pourquoi? Parce qu'il se disait que peut-être que, vous savez, avec le soleil, je l'ai dit, Israël est une terre semi-désertique, peut-être qu'avec le soleil, une brindille pouvait prendre feu par accident. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, mettez de l'eau. Quand ils ont mis de l'eau, il dit, rajoutez encore. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce qu'on mette de l'eau sur le bois? Parce qu'il avait compris le principe des alliés. Bien aimé, c'est quand c'est compliqué que c'est Dieu qui intervient. Amen. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Quand c'est compliqué, c'est là que Dieu intervient. Alléluia. Bien aimé, je déclare sur ta vie, sur toi qui es actuellement en train de traverser une situation compliquée, que c'est le moment où le ciel déclenche sa puissance éclatante à ton égard dans le nom de Jésus. Je déclare que l'exaucement de ta requête fera du bruit, plus fort qu'un tonnerre. Ça sera assourdissant, ça sera retentissant. Les gens attendront de loin ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, parce que le Tout-Puissant a décidé de se mettre en mouvement à cause de l'alliance. Dis avec moi, à cause de l'alliance. Est-ce que tu peux te lever? On va prier le Seigneur. Tu vas commencer déjà à prier le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Bien-aimé, je dis de prier. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur.